Bienvenue sur la chaîne Élu Spirituel, où nous partageons des messages pour l'âme, une lumière pour ta route. Aujourd'hui, permettez-moi de vous parler du cœur de votre être, de cette étincelle divine qu'Allah a placée en vous, et de la transformation miraculeuse qui vous attend. Asseyez-vous confortablement, ouvrez votre cœur, et laissez ces paroles vous envelopper comme une brise apaisante du paradis. Et si ces mots touchent votre âme, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour recevoir chaque nouvelle lumière, et de partager avec ceux qui en ont besoin, car ensemble, nous illuminons le chemin les uns des autres. Ô élu d'Allah, regardez-vous dans le miroir ce matin, cette personne que vous voyez portant le fardeau des échecs passés, des peurs qui serrent le cœur, et des blessures qui saignent encore en silence. Sachez que ce n'est pas votre vraie essence. Non, ce n'est qu'un voile temporaire sur votre lumière intérieure. Allah, le voyant de tout, contemple déjà la version accomplie de qui vous deviendrez, celle que votre âme a toujours été destinée à embrasser. Lorsque cette métamorphose se dévoilera enfin, non seulement ceux qui vous entourent seront stupéfaits, bouche bée devant la grandeur divine, mais vous-même, ô bien-aimé, vous serez émerveillés, les yeux emplis de larmes de gratitude, parce que le Très-Haut, Ar-Rahman, a sculpté de votre argile. Pensez à Yaqub, paix sur lui, qui après des années de lutte et de séparation, devint le Père des nations, transformé par la patience et la miséricorde d'Allah. Méditez sur Daoud, paix sur lui, ce simple berger devenu roi sage et prophète, qui terrassa Jalut d'un seul jet de pierre, non par sa force humaine, mais par la puissance divine qui coulait en lui. Et rappelez-vous Mariam, paix sur elle, élue au-dessus des femmes des mondes, passant de la solitude contemplative à la mer du miracle, annonçant la naissance d'Isa, paix sur lui, dans un monde incrédule. Ces métamorphoses opérées par Allah défient toute logique humaine. Elles transcendent nos petites mesures du temps et de l'effort. C'est précisément pour cela que ce message est si pressant, si vital pour votre âme aujourd'hui. Le Seigneur des mondes va vous métamorphoser si profondément que votre destin ne saurait plus attendre une seconde de plus. Avant d'aller plus loin dans cette révélation qui va illuminer votre chemin, je vous invite de tout cœur à vous abonner à Élu Spirituel, des messages pour l'âme, une lumière pour ta route, pour ne rater aucune de ces perles divines. Restez avec moi. Ne partez pas maintenant, car je vais vous dévoiler, pas à pas, comment cette transformation se déroulera dans votre vie, pourquoi Allah a choisi ce moment précis, et ce que cela signifie pour l'avenir radieux qui vous attend. Une fois que vous saisirez cela, plus jamais vous ne vous regarderez avec les mêmes yeux voilés de doute. Vous croyez peut-être tout savoir de vos limites, de vos capacités limitées, de ce potentiel que vous estimez si modeste. Vous pensez que ces difficultés quotidiennes vous définissent à jamais ? Que l'opinion des autres sur vous est gravée dans la pierre, inaltérable. Mais vous élu, ce que vous percevez n'est qu'une infime fraction de la vérité, un éclat fugace dans l'océan de la sagesse divine. Vous regardez dans un miroir qui ne reflète que votre état présent, fugace et éphémère, et non l'appel sublime que votre âme porte depuis l'éternité. Il y a en vous des couches cachées, des trésors enfouis sous les sables du temps, qui n'ont pas encore été révélés à la lumière du jour. Des dons précieux, comme des joyaux scellés, que la souffrance a tenté de dissimuler sous son manteau lourd. Mais écoutez bien, la douleur n'est pas votre prophétie. Elle n'est qu'un voile que le vent de la Rama d'Allah balayera. Le ciel, ce vaste firmament où Allah a écrit votre histoire, murmure encore à votre oreille. Non, mon serviteur bien-aimé, ce que tu vois en ce moment n'est que la graine minuscule, fragile. Ce que j'ai préparé pour toi, c'est la moisson abondante, les fruits qui nourriront des générations. Votre réalité d'aujourd'hui n'est pas votre identité éternelle, loin de là. Comme une chenille ne peut s'imaginer un jour planer dans les cieux avec grâce, tant d'âmes autour de vous, et peut-être vous-même parfois, ne discernent pas encore les ailes puissantes qu'Allah fait pousser en secret dans votre cœur. Cette terre sombre où vous avez été enseveli, où les ombres semblaient vous étouffer, n'était pas votre tombe funèbre. Non, c'était votre serre protectrice, un jardin caché où la vie germe en silence. Allah ne vous a pas placé là pour vous anéantir, pour briser ce qu'il a créé de sa main miséricordieuse, mais pour vous faire croître, pour vous élever vers les sommets de la proximité divine. Le silence qui vous enveloppe, la pression qui pèse sur vos épaules comme une montagne, l'isolement qui vous isole des regards profanes, tout cela n'était que les étapes d'une préparation minutieuse, tissée par la sagesse infinie d'Allah. Imaginez une graine que l'on confie à la terre fertile. Elle paraît morte, insignifiante, perdue dans l'obscurité. Pourtant, au cœur de cette petite enveloppe repose un arbre majestueux, chargé de fruits sucrés, porteur d'un avenir qui embrasse les horizons. La graine, dans sa simplicité,
ne peut même pas rêver des hauteurs qu'elle foulera un jour, des ombres qu'elle projettera sur des multitudes. Il en est de même pour vous, ô élus d'Allah. Le Très-Haut a insufflé en vous un ADN spirituel, une essence pure issue de sa création originelle, qui renferme des nations à guider, des missions à accomplir avec ferveur, des miracles à manifester par sa permission, et des témoignages qui inspireront les cœurs assoiffés. La graine ne ressemble en rien à l'arbre en pleine floraison, mais elle emporte tout le potentiel latent, comme un secret divin gardé jalousement. C'est pourquoi Allah a veillé sur votre processus de croissance avec une tendresse infinie, protégeant chaque étape comme un jardinier vigilant protège sa pousse la plus chère. Même lorsque cela paraissait comme un retard interminable, un refus douloureux des portes du monde, sachez que cela n'était qu'une garde divine. Le Coran, parole éternelle d'Allah, nous le confirme dans Sourate 30, Al-Rum, verset 30. Tourne ton visage vers la religion en pur monothéiste. Suis la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. La création d'Allah ne se modifie pas. Voilà la religion droite. Cela signifie, mes bien-aimés, que votre image complète, votre fitra pure, n'a pas encore été pleinement révélée à vos yeux. Le ciel la contemple dans sa splendeur, mais vous n'êtes pas encore entré tout entier dans cette lumière. Et lorsqu'Allah, le majestueux, dévoilera enfin ce qu'il a déposé en vous, même vous serez stupéfait, le cœur battant en émerveillement, parce que vous êtes devenus sous sa main. Ce qui jaillira de votre être fera taire toutes les voix dubitatives qui ont murmuré contre vous, y compris celle, intérieure, qui vous a tant tourmenté. Ô élus, permettez-moi de vous poser cette question qui touche l'âme. Avez-vous déjà jeté un regard sur votre passé, sur ces nuits où le désespoir semblait vous engloutir, et pensez en vous-même, je n'arrive pas à croire que j'ai traversé cela, que ma foi m'a porté jusqu'ici? Cela seul est la preuve irréfutable qu'Allah vous transforme, étape par étape, avec une patience infinie. Votre survie à travers ces épreuves n'était pas un simple hasard du destin. Non, c'était une stratégie divine, un plan tracé dans les cieux avant même que le monde ne soit. La douleur que vous avez endurée, ces larmes versées en secret, n'a pas été gaspillée. Elle a été semée comme une graine précieuse. Les effondrements qui vous ont fait plier comme un roseau sous la tempête étaient en réalité le berceau doux de vos percées futures. Si l'ancien vous, celui des chaînes et des ombres, pouvait apercevoir celui qui émerge maintenant, forgé dans le feu de l'épreuve, même vous seriez émerveillés, les yeux écarquillés devant la miséricorde d'Allah. Allah travaille dans l'ombre bienveillante, remodelant ce qui était brisé en une forteresse inébranlable, un phare de foi pour les âmes perdues. Mais voici la vérité profonde, celle qui touche le plus intime de votre être. La transformation qui s'approche sera si radicale, si totale, que votre propre reflet dans le miroir vous fera sursauter d'incrédulité. La version de vous qui arrive n'est pas une simple amélioration polie de l'ancienne. Non, c'est une nouvelle création, renaissance par la Rahma d'Allah, comme il recrée les cœurs purs. Ce qui vous brisait hier, ces fardeaux qui ployaient votre dos, va maintenant vous construire, pierre par pierre, un édifice de force divine. Ce qui vous rendait faible, tremblant face au vent de la vie, va désormais témoigner de la puissance infinie d'Allah qui vous habite. La peur qui vous paralysait, vous clouant au sol comme un prisonnier, va se muer en carburant pour votre ascension spirituelle. Celui qui mendiait des réponses dans le silence des nuits va bientôt devenir la voix qui apporte la guérison et la guidance aux autres, Inch'Allah. Vous marchez vers une version de vous-même forgée dans le creuset des épreuves, née d'un but clair et lumineux dicté par le Créateur. Celui qui pleurait pour s'endormir, les joues mouillées de chagrin, rira bientôt d'une joie indicible, une allégresse qui jaillit des sources du paradis. Celui qui se sentait invisible, effacé par les ombres du monde, se tiendra bientôt devant des rois et des sages, non devant de petites âmes mesquines. Comme le dit le hadith authentique, le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, mais dans les deux cas, sois actif. Aspire ce qui est bon pour toi et cherche l'aide d'Allah. Celui qui se sentait indigne, voilé par la honte, marchera bientôt revêtu d'une confiance divine, comme un manteau de lumière tissé par les anges. La honte qui vous couvrait comme un nuage noir sera remplacée par la gloire d'Allah qui rayonne de votre visage. Le silence qui vous entourait, pesant comme une prison, sera brisé par une déclaration prophétique qui ébranle les cœurs. Allah ne change pas seulement votre situation extérieure, ces circonstances qui vous pèsent. Il transforme votre identité profonde dans l'esprit, il ravive votre fitra originelle. Regardez l'histoire de Youssouf, paix sur lui. Lorsque ses frères, jaloux et aveuglés, l'ont jeté dans le puits sombre, il pensait l'anéantir pour toujours. Mais des années plus tard,
quand la famine frappa la terre et les ramena en Égypte, ils se retrouvèrent face à un dirigeant qu'ils ne reconnurent même pas au premier regard Youssouf, celui même qu'ils avaient trahi et moqué. Il n'était plus le jeune garçon rêveur qu'ils avaient ridiculisé, il était l'homme porteur de la stratégie divine pour sauver des nations entières, un vizir choisi par Allah. Ô élus, écoutez-moi avec le cœur ouvert, le même Allah qui a élevé Youssouf du fond d'une prison humide au palais du pouvoir va réécrire votre histoire avec une encre de miséricorde éternelle. Et lorsqu'il le fera, l'ancienne version de vous que les gens connaissaient s'effacera dans la gloire éclatante de qui vous êtes devenu, Inch'Allah. Maintenant, laissez-moi vous emmener plus profondément dans ce mystère divin, comme un guide bienveillant sur le sentier de la lumière. Cette transformation n'est pas un caprice du destin, un accident fugace du temps. Non, ce n'est pas Allah qui décide soudainement de vous bénir par pur hasard. C'est un destin préordonné, gravé dans la table préservée avant même que les étoiles ne soient fixées dans le ciel. Avant votre premier souffle haletant dans ce monde, avant votre première erreur qui a teinté votre cœur de regret, avant que quiconque ne discerne le potentiel scintillant en vous, Allah avait déjà prononcé votre nom avec amour dans les assemblées des anges. Votre vie n'est pas un simple brouillon jeté au vent, un essai maladroit. C'est un rouleau scellé dans les cieux, un livre sacré dont chaque page est illuminée par sa volonté. Ce dans quoi vous entrez maintenant n'est pas une nouveauté pour Allah, le connaisseur de l'invisible, c'est simplement une révélation nouvelle pour vous, un voile levé sur ce qui était déjà parfait en son plan. Vous ne devenez pas quelqu'un par simple coïncidence, au gré des vents changeants. Vous devenez celui dont Allah se souvenait depuis l'éternité, celui qu'il a choisi avant la création des cieux et de la terre. Le Coran, cette guidance pour le monde, le proclame dans Sourate 94, Ash-Shar, versets 5 à 6. À côté de la difficulté est, certes, une facilité. À côté de la difficulté est, certes, une facilité. Vous voyez, Allah ne forge pas une nouvelle version de vous à partir du néant, comme un potier improvise. Il dévoile simplement la version de vous qu'il avait déjà préparée avec soin avant même votre naissance, avant que votre mère ne sente les premiers mouvements de vie en son sein. Votre mission, ce chemin unique que votre âme doit tracer, a toujours existé dans la connaissance divine, vibrante et éternelle. Votre appel, cette voix intérieure qui murmure dans les silences, a toujours été vivant dans la pensée pure d'Allah, préservé comme un trésor. Le ciel n'a pas commencé à croire en vous lorsque les premiers éloges humains ont fleuri. Non, le ciel croyait en vous quand personne d'autre ne voyait rien de digne d'espérance, quand les ténèbres semblaient tout engloutir. C'est pourquoi vos épreuves, ces feux qui ont léché votre peau, n'ont pu vous consumer entièrement. C'est pourquoi vos ennemis, ces ombres jalouses, n'ont pu vous enterrer dans l'oubli. C'est pourquoi les tempêtes de la vie, ces vagues furieuses, n'ont pu vous noyer dans le désespoir. Parce que le ciel avait déjà inscrit votre nom dans le livre du destin, scellé par le sceau inviolable d'Allah. Et aucune puissance des ténèbres, aucune ruse de Chétan, ne peut effacer ce qu'Allah a décrété dans sa sagesse absolue. Vous n'avez pas été préservé par un simple coup de chance, un fil ténu du hasard. Vous avez été préservé par prophétie, par une promesse divine qui transcende le temps. Et ce qui a été retardé, ces portes closes qui vous ont fait saigner le cœur, n'est pas refusé pour toujours. C'est simplement révélé au moment parfait, au timing choisi par le sage, l'omniscient. Ô élus, lorsque vous vous regardez aujourd'hui, peut-être ne voyez-vous que la faiblesse apparente, ces tremblements qui agitent vos mains. Mais Allah vous contemple et voit le guerrier qu'il a écrit dans l'éternité, armé de foi inébranlable. Vous percevez peut-être la peur qui ronge vos nuits, mais Allah voit la voie audacieuse qu'il a préparée pour ébranler les nations, pour appeler à la vérité avec une clarté de cristal. Vous contemplez peut-être vos cicatrices, ces marques gravées par les lames du passé, mais Allah y voit des témoignages vivants qui libéreront les captifs, des histoires qui guériront les cœurs brisés. Ce que vous prenez pour des décombres fumants, un chaos sans fin, Allah le voit comme du matériel divin, précieux, pour bâtir un héritage inébranlable, une lignée de biens qui traversera les âges. Le ciel ne devine pas votre avenir comme un devin incertain. Il attend patiemment que vous rattrapiez ce qui a déjà été écrit avec amour dans les tablettes célestes. La transformation n'est jamais un éclat instantané, un feu d'artifice fugace. Elle se tisse avec soin, comme la chenille qui ne se réveille pas papillon au lever du soleil. Elle doit d'abord entrer dans le cocon, cet espace sombre, caché, inconfortable où tout semble se dissoudre dans l'ombre. Cette décomposition apparente n'est pas la mort, ô bien-aimé, c'est la reconception divine, un remodelage par les mains du Créateur. C'est la défaite sacrée de l'ancien moi, de ces coquilles vides que la vie a imposées, pour qu'Allah puisse révéler qui vous êtes vraiment, dans votre pureté originelle.
L'ancienne structure, ces murs fissurés de doute et de peur, doit se dissoudre comme la brume au matin pour que la nouvelle créature émerge, elle est libre. Ce n'est pas une punition descendue des cieux pour expier des fautes. C'est une préparation minutieuse, un atelier divin où l'âme est polie comme un diamant. Ce que vous appelez un effondrement, un écroulement qui vous laisse à genoux, est en réalité le plan précis de votre percée, le tremplin vers les hauteurs. Certains d'entre vous, qui m'écoutent en ce moment avec le cœur serré, sont précisément dans cette saison de cocon, enveloppés dans un voile d'isolement qui pèse comme une montagne. Vous vous sentez oublié des hommes et peut-être même du monde, pressé de toutes parts par des vents contraires, comme un navire dans la tempête. Vous avez prié avec ferveur, jeûné dans la soif de l'âme, obéi au commandement divin avec une humilité sincère, mais rien ne semble bouger, le silence est assourdissant. Mais ne méprisez pas cette phase, mes frères et sœurs. Le cocon est la preuve tangible de la gloire qui arrive, comme un sceau sur un trésor précieux. Allah cache ce qu'il prépare à révéler dans sa grandeur. Il isole ce qu'il va élever vers les sommets de l'honneur. Quand il vous appelle plus profondément, dans les abysses de la contemplation et de la reliance, cela signifie souvent vous éloigner du bruit assourdissant du monde, des projecteurs éblouissants des vanités, et des distractions qui volent l'âme, parce que ce qu'il forme en vous est trop glorieux, trop sacré, pour être précipité dans l'impatience humaine. Le hadith authentique de Muslim nous rappelle, la patience est une lumière. Et dans Sourate 8, Al-Anfal, verset 46, Allah dit, et obéissez à Allah et à son messager, et ne vous disputez pas, sinon vous chancelleriez et perdriez votre force. Et soyez patients, car Allah est avec les patients. Vos souffrances du moment présent, ces poids qui courbent l'échine, ne sauraient être comparés à la gloire future qui sera révélée pour vous, une lumière qui effacera toute ombre. Votre saison cachée n'est pas une perte vaine, elle est semée de perles invisibles. Allah se prépare à dévoiler en vous une splendeur qui surpasse chaque larme versée en secret, chaque trahison qui a poignardé le cœur, chaque nuit de solitude où vous appeliez dans le vide. Vous n'êtes pas enterré dans un tombeau froid, non, vous êtes planté dans un sol fertile, nourri par la pluie de sa miséricorde. Et en temps voulu, au moment où les étoiles s'aligneront selon son décret, vous fleurirez avec une puissance qui émerveillera les cieux et la terre. Vous vous lèverez avec une clarté cristalline, les yeux ouverts sur des horizons infinis. Vous entrerez dans les assemblées non pour mendier une miette de reconnaissance, mais pour bénir, pour répandre la paix et la guidance comme un fleuve jaillissant. Lorsque le papillon émerge enfin de son cocon, il ne rampe plus dans la poussière, il ne se cache plus dans les recoins sombres. Il s'envole avec grâce, caressant les vents du destin. C'est exactement ce qu'Allah accomplira en vous, Inch'Allah. Il changera votre posture, de celle qui rampe dans l'humiliation à celle qui vole dans la liberté divine. La lutte du cocon, ces contractions douloureuses de l'âme, construisez la force dans vos ailes spirituelles, tissant des fibres d'acier trempées dans la patience. Le silence qui vous enveloppait vous apprenait à entendre clairement la voix douce d'Allah, ce murmure qui guide les cœurs purs. Et lorsque le Très-Haut dira, « Il est temps, ô mon serviteur », votre envol sera indicible, un spectacle de gloire qui laisse les anges en admiration. Ce qui vous retenait enchaîné, ces liens rouillés de doute, restera derrière vous comme un souvenir fané. Ce qui vous écrasait sous son poids, ces montagnes de désespoir, ne vous confinera plus jamais. Votre saison de cocon n'est pas la fin d'un chemin obscur. C'est la chambre sacrée où Allah forme les aigles de la foi, ceux qui planent au-dessus des tempêtes sans trembler. C'est une chose que les autres ne vous reconnaissent pas encore dans votre éclat naissant. Mais pourquoi, ô élus, ne vous reconnaissez-vous pas vous-même? Parce que lorsqu'Allah commence à révéler la version de vous qu'il a écrite avant que le temps ne s'écoule comme un fleuve, elle ne ressemblera en rien à celle que la vie impitoyable, les traumatismes cuisants, la peur paralysante ou les échecs amers ont tenté de modeler à leur image. Vous commencerez à bouger avec une confiance profonde, non issue de l'orgueil vaniteux des hommes, mais du but divin qui pulse en votre poitrine comme un cœur neuf. Vous parlerez avec une autorité qui émane des cieux, non pas grâce à une éloquence mondaine ou une éducation formelle, mais par la commission sacrée d'Allah, qui vous a nommé messager de sa lumière dans votre sphère. Et cela vous choquera, comme un voile qui tombe soudain, de voir à quel point le surnaturel coule en vous avec un naturel désarmant, comme l'eau d'une source pure. Allah va vous élever dans des domaines que vous n'avez jamais osé rêver, des sommets où l'air est rare et la vue infinie. Il étendra votre sagesse comme un manteau royal, multipliera votre influence comme les étoiles dans le ciel nocturne et augmentera votre capacité d'une manière qui vous laissera bouche bée, le cœur gonflé de tawhid.
Les idées qu'il placera dans votre esprit, ces éclairs de guidance, seront comme des perles rares tombant du trône. Les personnes à qui il vous connectera, ces âmes sœurs dans le chemin, formeront un réseau de bien tissé par sa main. Les portes qu'il ouvrira devant vous, ces passages scellés depuis des lustres, s'ouvriront avec une facilité divine, comme si les verrous fondaient au feu de sa volonté. Vous ne fonctionnerez plus par votre force ancienne, épuisée et limitée. Non, ce sera par un pouvoir divin qui jaillit comme une source éternelle. Et lorsque vous regarderez en arrière, sur ce chemin semé d'épines, vous reconnaîtriez à peine la personne qui doutait de chaque pas, qui trébuchait dans l'ombre. Pensez à Ayoub, paix sur lui, pour mieux illustrer. Celui qui dans sa souffrance infinie se cachait dans la patience, doutant parfois de sa valeur aux yeux des hommes, mais appelé par Allah comme un pilier de la foi. L'ange de la révélation le trouva dans son épreuve, craintif et affaibli. Mais Allah le nomma, le patient bien-aimé. Ayoub ne pouvait le croire, il se voyait comme le plus éprouvé. Pourtant le ciel proclamait « Tu es l'élu de ma miséricorde ». C'est cette tension que tant d'âmes vivent aujourd'hui. Ce que nous croyons de nous-mêmes, ces murmures de faiblesse, contre ce qu'Allah a déjà déclaré dans sa parole immuable. Mais Allah appela Ayoub dans une version de lui-même qui avait toujours été là, attendant dans l'ombre d'être révélé comme un soleil levant. Ô élu, la même chose vous arrive, Inch'Allah. Les choses que vous pensiez ne jamais pouvoir accomplir, ces montagnes insurmontables, vous les ferez avec une facilité qui émerveille, guidée par sa main. Les plateformes que vous jugez trop élevées, inaccessibles aux simples mortels, vous y montrez avec une autorité céleste, comme un prophète parmi son peuple. Les victoires que vous teniez pour impossibles, ces rêves enfouis, vous y marcherez avec une confiance ancrée dans le tawakkul. Même vous, devant le miroir de l'âme, vous vous demanderez, qui suis-je vraiment? Cette lumière qui brille en moi. Et le ciel répondra d'une voix douce, oui, c'est qui tu as toujours été dans mon plan éternel. Bienvenue dans la version de toi que j'ai préparée avec amour, avant que les mondes ne soient. Maintenant, laissez-moi vous encourager du plus profond de mon cœur, comme un frère qui marche à vos côtés sur ce sentier lumineux. La saison dans laquelle vous êtes plongé en ce moment peut ne pas ressembler à la promesse éclatante, elle peut évoquer la confusion qui embrouille l'esprit, la lutte qui épuise les forces, et le retard qui pèse comme un fardeau invisible. Mais ne mesurez pas votre avenir glorieux par votre présent voilé. Juste parce que vous avez l'impression que rien ne bouge, que les eaux stagnent, ne signifie pas qu'Allah n'agit pas en secret, comme le potier qui modèle l'argile mouillée. Les racines les plus profondes, celles qui soutiennent les arbres centenaires, poussent en silence sous la surface, loin des applaudissements bruyants des hommes et des regards curieux. Parfois, Allah vous cache dans son voile protecteur pour pouvoir vous construire sans les distractions du monde, sans les poisons de l'envie ou de la vanité. Le silence que vous ressentez, ce vide qui hurle en vous, n'est pas une punition descendue pour vos fautes. C'est une préparation sacrée, un temps de gestation pour l'âme. Le Coran nous console dans Sourate 94, Ash-Sher, verset 7. Une fois ta tâche accomplie, reprends ta peine. Et un hadith authentique de Muslim nous enseigne. Étonnant est l'affaire du croyant. Toute chose qui lui arrive est un bien pour lui. Si c'est un bien, il est patient et cela lui est bon. Si c'est un mal, il est patient et cela lui est bon. Ce n'est pas une fantaisie poétique tissée par les hommes. C'est une vérité divine, gravée dans le cœur de la création. Chaque fois que vous avez choisi de louer Allah dans la douleur lancinante, levant les mains vers lui malgré les larmes. Chaque fois que vous avez obéi à ses commandements quand c'était si difficile, le cœur serré comme dans un étau. Chaque larme que vous avez versée en secret, dans la nuit solitaire, Allah les a toutes vues, comptées une à une avec une tendresse infinie. Et pas une seule de ces larmes n'est gaspillée, perdue dans le vent. Le ciel les collecte comme des perles précieuses, ignorant ce que les yeux humains dédaignent. Bientôt, vous reviendrez avec une joie débordante, portant des moissons que vous ne réalisiez même pas avoir semées dans les champs de votre patience. Ô élus, vous pouvez sentir que rien ne bouge autour de vous, que les murs se referment, mais Allah vous fait avancer, pas à pas, dans les couloirs invisibles de son plan. La vraie percée commence toujours à l'intérieur, dans les replis secrets du cœur, avant d'être jamais visible aux yeux du monde. Ce qui ressemble à un retard interminable peut être une mise en place divine, un alignement précis des étoiles selon sa volonté. Ce qui évoque un désert aride, sans oasis, peut être la classe d'Allah où l'âme apprend la soif de lui seul. La question n'est pas « Quand vais-je sortir de cette épreuve ?» mais « Qu'est-ce qu'Allah a construit en moi pendant que je suis ici, dans ce creuset de feu ?» Parce que si vous le laissez achever son œuvre intérieure, avec soumission et amour,
Lorsque la saison changera comme les feuilles d'automne, vous ne survivrez pas seulement à la tempête, vous planterez des jardins éternels, Inch'Allah. Vous ne resterez pas dans cette vallée d'ombre pour toujours, errant comme un nomade perdu. Vous ne resterez pas caché aux yeux du monde pour l'éternité, voilé comme un trésor enfoui. Vous ne lutterez pas dans ces chaînes pour toujours, le cœur saignant. Allah est trop fidèle, trop miséricordieux, pour vous laisser là où il vous a trouvé, dans la poussière de l'oubli. Il y a un temps fixé par sa sagesse, un rendez-vous avec la gloire, et ce temps approche à grands pas, porté par les ailes des anges. Alors, tenez bon, mes bien-aimés, continuez de semer les graines de la foi dans le sol meuble de votre cœur, continuez de faire confiance à celui qui ne ment jamais, continuez d'obéir à ses appels avec une humilité joyeuse. Votre saison de joie, cette aube radieuse, arrive comme un soleil levant sur l'horizon. Et lorsqu'elle viendra, elle donnera un sens profond à chaque larme essuyée, à chaque test traversé avec courage, à chaque lieu caché où vous pensiez qu'Allah avait peut-être oublié son serviteur. Mais il n'oublie jamais, il prépare toujours. Voici maintenant la parole de feu que je dois libérer dans votre esprit, comme un torrent de lumière descendant des cieux. Lève-toi. Lève-toi au-dessus de ta peur qui te noue les entrailles. Lève-toi au-dessus de tes doutes qui murmurent comme des serpents. Lève-toi au-dessus des étiquettes que les langues des hommes ont collées sur toi, ces chaînes forgées dans l'envie. Chétan veut te garder piégé dans les sables mouvants de ton passé, te faisant tourner en rond comme un captif, mais Allah t'appelle dans ton avenir lumineux, vers les jardins de la promesse. Ne laisse pas l'insécurité te lier les mains quand le ciel a déjà proclamé ta liberté, signé de son sceau inviolable. N'attends pas la permission de ceux qui n'ont jamais entrevu ton plan divin, ces âmes aveugles au décret céleste. Quand Allah dit, il est temps de te lever, ô mon élu, aucun démon des enfers, aucune ombre ne peut te retenir. Les chaînes fondent comme la cire au soleil. Celui que tu deviens n'est pas une version faible, fragile comme une feuille au vent. C'est la version ordonnée par Allah, certifiée par les cours du ciel, habilitée par l'esprit de la foi pure. Tu entres dans l'identité qui était cachée en toi depuis la création des âmes, scellée dans le contrat primordial. Ce n'est pas de l'arrogance gonflée par l'ego. C'est un alignement parfait avec la volonté divine. Ce n'est pas de l'orgueil qui élève le moi, c'est l'accomplissement d'une prophétie éternelle, un retour à ta fitra originelle. Entre dedans avec audace, sans hésiter, sans te retourner. Ne t'excuse pas pour cette lumière qui grandit en toi. Ne recule pas devant ce que ton Seigneur a préparé. Embrasse-le comme un amant embrasse son bien-aimé. Allah ne t'a pas appelé à te fondre dans la masse anonyme, à te perdre dans le troupeau des oubliés. Il t'a appelé à te démarquer comme une ville sur une colline, illuminée dans la nuit, à être une lumière dans les ténèbres épaisses, à être la preuve vivante de sa puissance infinie sur terre. Parce que bientôt, Inch'Allah, tu te tiendras dans des endroits dont tu n'avais jamais osé rêver, des sommets où le vent porte les prières des prophètes. Les portes qui étaient verrouillées depuis des années, cadenassées par les mains des hommes, s'ouvriront avec une facilité divine, comme si les gonds chantaient la louange. Les dons en toi, autrefois enterrés sous les couches lourdes de douleur, de peur et de honte, rugiront à la vie avec un feu saint, un brasier purificateur. Tu parleras et les chaînes des cœurs se briseront comme du verre fragile. Tu bougeras et les atmosphères changeront, embaumées par la baraka. Tu prieras et les miracles se manifesteront, signe clair de la proximité d'Allah. Les gens qui doutaient de toi, qui levaient les yeux au ciel avec scepticisme, s'émerveilleront non pas de toi, simple serviteur, mais de la gloire d'Allah révélée à travers ton humilité. Et lorsque tu te tiendras dans cette gloire éclatante, lorsque tu entreras dans cette nouvelle identité forgée par sa main, lorsque même toi tu pourras à peine te reconnaître dans ce miroir transformé, souviens-toi de ceci avec une gratitude infinie. C'était toujours le plan d'Allah, tracé avec précision avant que les mondes ne tournent. Ce n'était jamais du hasard jeté comme des dés, ce n'était jamais accidentel, une erreur du destin. Ô élus, laissez cette révélation s'enfoncer profondément dans votre esprit comme une racine assoiffée dans la terre fertile. C'est qui vous deviendrez bientôt, si transformé que même vous ne vous reconnaîtrez pas dans l'éclat de votre être. Mais rappelez-vous toujours, avec une douceur qui réchauffe le cœur, le ciel vous a toujours reconnu, depuis l'instant primordial. Allah a toujours ce qui vous étiez vraiment, au-delà des voiles. Avant la douleur qui a déchiré votre chair, avant la trahison qui a empoisonné l'âme, avant la peur qui a gelé vos pas, avant le retard qui a usé votre patience, il vous a vu dans sa vision parfaite. Il a vu le guerrier de la foi, il a vu la voix qui appelle à la vérité, il a vu le manteau de lumière qui vous enveloppera. Et maintenant,
Le monde entier va le voir aussi, ébloui par sa grandeur. Le dévoilement ne sera pas subtil, un murmure discret. Il sera glorieux, divin, comme un lever de soleil sur un océan calme. Vous entrez dans la version de vous qui était cachée dans le cœur miséricordieux d'Allah depuis toujours, préservé comme un secret d'amour. Vous n'êtes pas qui votre passé ténébreux prétend que vous êtes, gravé dans les cicatrices. Vous n'êtes pas qui vos échecs riards affirment, ces chutes qui ont marqué le sol. Vous n'êtes même pas qui vous pensez être, dans vos moments de doute les plus sombres. Vous êtes qui Allah dit que vous êtes, par sa parole qui ne faillit jamais. Élu, nommé avec soin, mis à part pour sa cause, destiné à la grandeur qui reflète sa majesté. Chaque mensonge qui pesait sur vous se brise comme une vague sur les rochers. Chaque limitation que vous avez crue inébranlable tombe comme une feuille morte. Chaque plafond artificiel placé sur votre destin par les mains humaines se fracasse en mille éclats. Préparez-vous, ô bien-aimés, parce que le dévoilement est proche, à un souffle de distance. Et quand cela arrivera, ne reculez pas dans l'ombre. Ne vous excusez pas pour cette lumière. Marchez audacieusement dedans, le cœur fier de Tawhid, parce que ce n'est pas de l'orgueil qui enfle. C'est la prophétie accomplie, le contrat primordial honoré. Avant de clore cette lumière partagée, je vous invite une dernière fois, avec toute ma fraternité. Likez si ces mots ont touché votre âme, commentez ce que vous ressentez pour que nous puissions prier ensemble, abonnez-vous à Élu Spirituel, des messages pour l'âme, une lumière pour ta route, et partagez cette vidéo avec un cœur qui aime. Ensemble, nous semons des graines de espoir. Prions maintenant cette invocation de foi ensemble, comme une famille unie sous le voile de la Ramadallah. Ô Allah, le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, j'élève devant ton trône à Rahman chaque élu qui écoute ces paroles en ce moment, les cœurs ouverts comme des fleurs au soleil. Ô Père Céleste, tu les as connus avant que le temps ne commence son cours, avant que les âmes ne soient créées dans ton souffle divin. Tu les as marqués du sceau du destin, et tu as écrit leur histoire glorieuse dans les cours éternels du ciel. Aujourd'hui, par ta permission, je déclare que leur saison de petitesse et d'ombre est finie, achevée comme un chapitre clos. Et la vraie version de qui tu les as créés pour être se lève avec une puissance irrésistible, Inch'Allah. Ô Seigneur, arrache chaque chaîne de peur qui nous les cheville, d'insécurité qui voile les yeux, et de doute qui ronge l'âme comme un ver. Déchire chaque étiquette mensongère que le monde profane, l'ennemi juré ou même leur propre nafs affaibli a placé sur eux comme un fardeau indigne. Que ton feu sacré, ô Allah, consume chaque limitation forgée dans le fer du désespoir, et que l'audace pure, l'autorité céleste et la confiance ancrée dans le Tawhid se lèvent en eux comme un lion qui rugit dans la forêt, ébranlant les vallées. Qu'ils se regardent dans le miroir de l'âme et voient non pas la faiblesse éphémère, mais le reflet de ta lumière vive, forte en eux, comme un soleil intérieur. Ô Allah, j'appelle leur transformation si radicale, si indicible dans sa beauté, que même ne reconnaîtront pas la personne qu'ils deviennent, émerveillés par ta main. Que leur vie soit un témoignage éclatant de ta gloire infinie, que leur voix porte le poids de la vérité comme un prophète parmi les siens, que leurs mains construisent ce que les cieux ont commandé avec ferveur, et que leurs pieds marchent audacieusement à travers des portes qu'aucun homme ne peut fermer, ouvertes par ta seule volonté. Je décrète et déclare par ta permission. Le dévoilement a commencé, l'ancien voile est passé et le nouveau jour est venu. Ils se lèveront avec force, ils brilleront comme des étoiles, et leur transformation mettra le monde en feu pour toi, ô Allah, au nom de ta grandeur et de ta miséricorde. Amin. Que la paix d'Allah soit sur vous tous, et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Que Allah vous garde et vous élève. À bientôt sur Élu Spirituel.